Dans notre passé récent, nous avons tous expérimenté la souffrance dans ce que j'appellerais d'une manière la plus horrible. L'épidémie qui est venue voulait détruire, laissant plusieurs d'entre nous avec des plaies qui ne seront jamais guéries. Juste comme à une longue mesure, nous avons eu à prendre une grande respiration pour aller de l'avant. Nous sommes coincés dans plusieurs difficultés, la guerre, la pauvreté. Et maintenant, l'un des plus grands désastres, je me réfère au tremblement de terre en Syrie. Après avoir accueilli l'un des plus puissants tremblements de terre qui a frappé la région depuis un siècle, des équipes de secours se déploient en ce moment en Turquie et en Syrie. Le nombre de médecins s'élève désormais à plus de 37 000. Le tremblement de terre est maintenant la 6e catastrophe naturelle la plus meurtrière au monde au cours du siècle dernier. Le désespoir s'accroît alors que le sauveteur tente de trouver d'autres survivants. L'aide de l'ONU décrit que le nombre de morts peut dépasser 50 000 personnes. Ma famille est sous le décombre, mes enfants et mes petits-enfants. Antakya Biti, la ville est finie. Une phrase répétée à chaque coin de rue. Des milliers de vies ont été perdues, laissant des milliers et des centaines à travers le monde avec des plaies qui ne seront jamais guéries. De manière directe ou indirecte, tous nous sommes affectés. Nous devons nous tenir ensemble. Et ce simple message, c'est pour dire, surtout à ceux qui sont en Turquie et en Syrie, que nous sommes avec vous. Au-delà de nos groupes ethniques, de nos régions, de nos classes sociales, au-delà de nos groupes religieux, il est temps pour nous de nous mettre ensemble et que chacun de nous puisse aider comme il le peut. Plusieurs à travers le monde sont en train d'apporter de l'aide en Turquie, en Syrie, et tous nous sommes encouragés à faire de même. Je vais prier afin que Dieu puisse guérir les plaies et apporte la paix à ceux qui sont dans la dévastation. Ceux qui ne savent plus comment apporter la paix dans leur vie et aller de l'avant. Surtout ceux qui ont perdu leurs êtres chers d'une manière horrible. The makeshift graves are as far as the eye can see and they're digging even more. Ce que nous ne connaissons pas, Dieu le sait. Ce que nous ne voyons pas, il le voit. Ce que nous ne pouvons faire, lui seul est capable de le faire. À vous qui êtes en Turquie, à vous qui êtes en Syrie, le monde chrétien, de manière internationale, se tient debout pour prier avec vous. Ne vous sentez pas seul, nous sommes ensemble avec vous en tant que peuple. Et à vous qui m'écoutez maintenant, j'implore à Dieu que vous puissiez être, que vous ne puissiez pas être des spectateurs, que vous fassiez partie de ce combat de la manière la plus petite que vous pouvez, joignement pour prier pour la Turquie et la Syrie. Priez afin que Dieu puisse faire ce que lui seul peut faire. C'est lui qui répond aux prières et cela fera une différence. Rejoignez-moi dans la prière. Père, je prie pour la Turquie et je prie pour la Syrie. Seigneur, je prie afin que tu guérisses le cœur de ceux qui sont brisés. Je prie Dieu que tu puisses aider les familles qui sont maintenant dans la dévastation des événements d'hier, des événements de la perte que le monde a prédit plus que double. Seigneur, fais tout ce que tu peux faire. Je prie au Dieu afin que les nations de la Turquie et tout le peuple à travers le monde soient touchés par toi. Je prie pour la paix en Turquie. Je prie afin que tu restaures la Turquie. Je prie que tu guérisses les plaies que la nation de la Turquie et son peuple est en train d'expérimenter maintenant. Mon Dieu, tu es le Dieu qui répond aux prières et tu vas encore le faire. Fais-le pour ta gloire. La Turquie et son peuple sont aimés par toi. Je prie
Seigneur, après avoir survécu à la dévastation en Syrie, les familles devraient traverser la pandémie et encore, et doivent enterrer leurs êtres chers. Seigneur, il n'y a que toi qui entends le cri des Syriens qui sont en train de chercher les réponses. Les réponses demeurent sans... Les questions demeurent sans réponse. Aujourd'hui, ensemble avec les gens à travers le monde qui sentent la douleur de manière directe ou indirecte, nous élevons le peuple de la Syrie à toi. Restaure le cœur et apporte la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui garde notre esprit en toi. Mon Seigneur, mon Dieu, je prie pour la Syrie. Je prie pour ceux qui sont en Syrie avec des larmes. Tu sais comment essuyer leurs larmes. Ainsi, aujourd'hui, je prie, guéris la nation de la Syrie. Guéris le peuple qui est brisé et qui pleure. Manifeste ta bonté et manifeste ta gloire. Fais encore, ô Dieu, ce que toi seul peux faire. Je prie en tant que le monde qui est en train de prier maintenant. Seigneur, la Turquie et la Syrie sont bénis. L'ennemi ne peut pas voler ce que tu as compté faire, parce que ce sont tes peuples et ce sont tes nations. Et nous nous tenons debout ensemble, te faisant confiance. Et tu le feras. Dans le nom de Jésus. Permettez-moi, mesdames et messieurs, fils et filles de Dieu, vous qui avez le privilège de m'écouter, de trouver l'encouragement en faisant quelque chose. Rien n'est de trop, rien n'est trop petit. Tout ce que vous pouvez faire, s'il vous plaît, faites-le. Sachez juste que ça va compter en votre faveur. Dieu vous bénisse, Dieu vous garde. C'est Alpha Lucao. Shalom.